Salut à tous les amis, c'est John, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo les amis? C'est une vidéo que vous avez tous demandé. Non, y a personne qui me l'a demandé. Personne. Personne. Nous allons donc parler du logement au Canada et plus particulièrement à Montréal parce que c'est là où j'ai vécu, mais tout ce que je vais dire est valable pour toutes les autres villes, bien évidemment. On va parler des quartiers, de l'administratif, des prix et surtout des arnaques que vous allez rencontrer parce que oui, comme partout dans le monde, il y a des arnaques. On a essayé de m'arnaquer, il y en a qui se sont fait avoir. Toi aussi, tu risques d'y faire face, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait t'éviter de perdre de l'argent bêtement. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, un petit like. Et on va commencer la vidéo tout de suite, hein? Ça te va? Moi ça me va. Allez, c'est parti. Commençons par le commencement. Tu viens d'arriver au Canada, bien évidemment, t'as pris 2-3 semaines de Airbnb avec mon code promo en description qui t'offre 62 $ de réduction sur ta première réservation. Ça c'est beau, franchement, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir. Putain, tout le monde est content, c'est génial. Bref, 2-3 semaines est donc la durée que je te conseille pour avoir le temps de visiter tous les quartiers de la ville et ainsi choisir dans quel quartier tu souhaites poser tes valises. Donc pour Montréal, c'est une ville qui se divise en deux parties. T'as la partie anglophone et la partie francophone. En vrai, on parle partout français, mais tu parleras beaucoup plus anglais dans la partie anglophone, ce qui est assez logique. Sinon, au niveau des prix, ça varie selon les quartiers. Je te mets la moyenne des logements par quartier, à toi de voir si t'as de l'argent ou pas. C'est pas moi qui vais te la prendre. Moi, j'habitais pas très loin du stade olympique et j'adorais où je vivais. C'était calme, espacé, j'avais tout à proximité, les magasins, le Big C, le métro, la salle de sport. Bref, c'était le top. Une fois que tu auras trouvé le ou les quartiers qui te plaisent, il ne te reste plus qu'à trouver ton appartement et pour ça, tu auras 4 choix. Donc le premier choix, ça sera de te balader dans le ou les quartiers qui te plaisent et regarder autour de toi, tu regardes les appartements qui sont à louer. Il y a souvent des pancartes au bord des fenêtres ou devant les appartements avec écrit le numéro de téléphone du propriétaire et écrit aussi à louer, tout simplement. Tu auras juste à les appeler. Sinon, les autres choix sont Kijiji, Facebook et les agences de logement. Donc la première chose à laquelle tu vas faire face sur ces annonces, c'est le vocabulaire qui est assez différent d'une autre. On oublie les superficies, on ne parle plus en mètres carrés ni en T2, T3, mais en 1,5, 2,5, 3,5, etc. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi un 1,5 et c'est quoi un 2,5? La première partie correspond au nombre de pièces et la seconde, le demi, correspond à la salle de bain. Donc un 5,5 est égal à 5 pièces et une salle de bain. Bravo, bravo. Eh, franchement, respect à toi. Ça se voit que t'es abonné à ma chaîne, t'as un QI supérieur à la moyenne et pour ça, waouh, franchement, je suis fier de toi. Vous comprendrez par là qu'on ne parle plus en surface en mètres carrés, mais bien en nombre de pièces. Donc un 1,5 peut être tout petit comme il peut être immense. Perso, j'avais un 1,5 et il devait bien faire 50-60 mètres carrés. Donc tu vois, ça peut être assez grand quand même. Parlons maintenant des différents termes de logement que vous pouvez rencontrer sur les annonces et qu'il est possible que vous ne compreniez pas. Donc vous pouvez trouver bachelor, en fait c'est l'équivalent d'un studio. Vous avez aussi les condos, en gros c'est un appartement. Il y a les demi-sous-sols ou les sous-sols. Bah là je vais pas vous aider, c'est un sous-sol ou un demi-sous-sol. Bref c'est un sous-sol, c'est en dessous de la maison. Mais quand on vient de France, je sais que ça donne pas du tout envie. Même moi je savais même pas qu'il y avait des gens qui vivaient dans des sous-sols. Mais dans les pays anglophones c'est quand même assez répandu de vivre dans un sous-sol. Je fais que de dire sous-sol. Et moi-même je vivais dans un demi-sous-sol au Canada. Et tout s'est très bien passé, c'était nickel. Et en plus c'est souvent moins cher donc ça vaut le coup. C'est le top. Bon après tout ça vous allez donc maintenant pouvoir contacter les propriétaires mais attention aux arnaques. Tu viens d'arriver, tu connais pas trop le pays ni le marché, t'es donc un peu perdu ce qui fait de toi une proie facile, une proie parfaite pour les arnaqueurs. La première arnaque que vous allez rencontrer, c'est quand le propriétaire d'un logement va augmenter drastiquement le prix du logement parce que vous êtes français. En fait, c'est simple, en France, les loyers sont beaucoup plus chers qu'à Montréal. Enfin, en moyenne, dans toutes les villes, c'est quasiment plus cher qu'à Montréal. Donc le propriétaire, lui, il en est bien conscient et va donc te faire payer beaucoup plus cher que la norme. Toi qui es habitué à payer ce prix-là, ça va te sembler normal en fait. Alors que non. Donc faites bien attention, notamment au quartier du plateau où souvent les prix sont extrêmement élevés par rapport à la qualité de l'appartement. La deuxième arnaque est beaucoup plus complexe. Voici son mode opératoire. Vous voyez une annonce alléchante, les photos sont belles, le prix est intéressant. Vous contactez la personne qui a posté l'annonce et celle-ci vous dit qu'elle peut communiquer uniquement par mail. Vous lui envoyez donc un mail pour lui dire que vous êtes intéressé. Et attention, c'est à partir de ce moment-là que vous devez vous rendre compte de l'arnaque. Elle vous renverra un mail comportant quasiment à chaque fois un résumé des qualités de l'appartement pour conforter l'opinion positive que vous avez déjà sur l'appartement, que l'appartement est à ce prix-là parce qu'il ne veut pas qu'il reste vide et sans entretien longtemps, que le propriétaire est actuellement à l'étranger ou dans une ville bien plus loin que celle où se trouve l'appartement, que ce n'est pas grave puisque son fils ou sa fille peut vous faire visiter le bien ou vous faire signer le bail. Parler de sa fille ou de son fils en fait c'est pas du tout anodin, ça instaure un climat de confiance et enfin elle finira son message par vous demander un tas d'informations personnelles. Bref, si vous avez un ou plusieurs de ces cas, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est donc très certainement une arnaque. N'allez pas plus loin, s'il vous plaît. Allez, mais non, va pas plus loin.
Ça sert à rien, tu vas perdre de l'argent. Alors tu vois, des gens se sont déjà fait avoir par ce système. Ils ont envoyé genre des 800 $ qu'ils n'ont jamais revus et surtout pour des appartements qui n'existaient même pas. Et t'auras beau porter plainte, mais le problème c'est que les comptes à qui t'envoient l'argent sont souvent pas situés au Canada et ni en France, ce qui fait que clairement tu ne reverras jamais ton argent. L'affaire restera sans suite. Est-ce que je me suis bien fait compris? Oui, chef! Il est primordial de ne jamais envoyer de l'argent avant d'avoir visité l'appartement. Après, faut pas devenir parano, hein. Il y a beaucoup plus de gens honnêtes que de gens malhonnêtes. D'ailleurs, j'en profite également pour vous énoncer toutes les demandes illégales que vous feront très certainement les propriétaires. Donc les propriétaires n'ont pas le droit de vous demander un versement dépassant un mois de loyer. Ils n'ont ni le droit de vous demander une caution, un dépôt ou quelque chose qui y ressemble, ou vous demander des chèques post-datés. Donc ça, c'est très important. Malheureusement, c'est très souvent le cas, mais je les comprends. Il y a beaucoup d'étrangers ou de gens qui sont là en PVT et qui partent du jour au lendemain sans prévenir. C'est arrivé par exemple à mon ancienne proprio, le mec est parti du jour au lendemain sans prévenir en laissant tout l'appartement en bordel. Elle a dû tout nettoyer, il y avait personne pour loger dans le logement le mois d'après, elle a pas été payée. Donc c'est la merde pour elle quoi. Malheureusement pour nous qui arrivons maintenant, on paye pour les gens qui sont passés auparavant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? It's a life comme on dirait en japonais. Hein. Et je ne vais pas vous dire de refuser à chaque fois, même si c'est contradictoire, même si normalement vous êtes censé le faire. Je payais mon loyer 2 mois à l'avance moi personnellement et j'en ai connu pas mal faire de même. Donc des fois on n'a pas le choix, c'est soit ça, soit t'as pas d'appartement. Et pas avoir d'appartement, pas avoir de logement à 5000 km de chez toi dans un pays que tu connais même pas, t'as pas d'amis, enfin t'as pas de connaissances dans ce pays-là et en plus t'as tes valises sur le dos, bah je peux te dire que c'est quand même assez compliqué. Donc des fois t'es forcé d'accepter. Et des fois tout se passe très bien. Concernant la période où vous allez trouver le plus d'appartements, c'est vers mai, juin et juillet. Alors je ne sais pas pourquoi, mais les baux se finissent généralement le 1er juillet, donc la quasi-totalité des déménagements se fait le 1er juillet. Conclusion, il y a plein d'appartements qui se libèrent et pour toi, c'est le bonheur. Il y a du choix, les prix sont moins élevés, bref, le top. Mais tu trouveras bien évidemment des appartements tout au long de l'année. T'es pas obligé de venir en mai, juin ou juillet. Tu peux venir quand tu veux. Y a pas de souci, mec. Allez, vas-y. Viens, fonce, prends l'avion. Enfin, pas maintenant, il y a le coronavirus, mais vas-y. Pour finir, le propriétaire peut vous demander une enquête de crédit, c'est un système au Québec pour savoir si vous payez bien vos abonnements, bien vos loyers, en clair que vous n'avez pas de dette. Comme vous venez d'arriver, vous en avez pas d'enquête de crédit. Alors personnellement, moi j'ai dit à la proprio que je venais d'arriver au Canada, que j'avais assez d'argent pour vivre plusieurs mois sur le territoire et que si elle voulait vérifier, elle pouvait contacter ma banque canadienne. Bref, il n'y a pas eu de souci, elle a même pas été chercher plus loin, j'ai eu l'appartement direct. J'espère avoir illuminé tous les coins sombres qu'il y avait dans ta tête. Si c'est pas le cas, pose ta petite question en commentaire, j'y répondrai. Laisse un petit pouce bleu, abonne-toi. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le coût de la vie au Canada, ça devrait t'intéresser. Allez, ciao! Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up.